Bonjour à tous et bienvenue sur TéléP2A. Voilà, alors je voulais faire cette petite vidéo pour vous permettre de comprendre ce que je vous envoie, par exemple le contenu des TI. Donc c'est par ces petites vidéos que je vais pouvoir vous expliquer ce que j'attends de vous. Alors pour le TI, donc j'essaierai de vous envoyer un TI un peu plus court ce que je vous donne d'habitude, mais un TI par semaine. Faites au mieux pour essayer de, de, de le terminer. Si ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qui m'importe, moi, c'est surtout que vous continuez à lire chez vous, que ce soit ce que je vous donne pour le TI ou vos lectures à vous, ce que vous aurez choisi de lire. Donc ça, c'est très très important pour que vous ne perdiez pas tout ce qu'on avait pris l'habitude de faire. Et donc dans notre classe, on lisait beaucoup, donc j'espère que chez vous, vous continuez à lire beaucoup. Alors par rapport au TI, donc comme d'habitude, on commence par le français, la lecture. Je ne sais pas si on voit le... Donc la première page n'est pas le texte, mais plutôt les groupes de lecture. Donc je me suis rendu compte que vous donner à tous les mêmes textes voilà, n'avait pas beaucoup de sens, puisque, et c'est bien normal et c'est comme ça pour tout, vous avez des niveaux différents. Certains lisent plus, aiment plus lire et donc lisent mieux. D'autres prennent plus leur temps et c'est tout à fait normal et pas du tout grave. Mais donc, voilà, j'ai décidé de vous donner 3 textes de couleurs différentes. Donc, vous serez dans des groupes de couleurs. Donc il y a la couleur jaune, la couleur mauve et la couleur blanche. Donc dans le TI que je vous ai envoyé, vous allez voir votre prénom, à côté, entre parenthèses, la couleur de votre groupe. Et donc vous devrez aller rechercher le texte de la bonne couleur, de la couleur qui correspond à votre prénom. Là, vous verrez pas trop d'explications à donner. C'est un texte avec des petites questions, donc il suffit de lire le texte, mais évidemment, il faut aussi le comprendre pour pouvoir répondre aux 5-6 petites questions que j'y ai ajoutées. On va continuer ce qu'on était en train de faire en classe, parce que comme ce confinement semble durer, nous allons continuer notre travail d'orthographe. Donc cette semaine, et ce sera comme ça toutes les semaines, je vais vous envoyer les mots de la semaine et je vous conseille chaque jour, comme on le faisait en classe, chaque jour de faire un petit travail sur les 6 mots de la semaine. Cette semaine, les mots seront ceux-ci, donc ce seront des mots en « est », le mot « fête », le mot « terre », le mot frère, le mot neige, le mot poulet et le mot Noël. Tous ces mots ont la particularité de contenir le son est. Et comme on l'avait vu en classe, le son est peut s'écrire de différentes manières. Donc vous allez voir ici, comme en classe, comme ce que nous avons fait en classe, des colonnes avec les titres des colonnes que vous aviez trouvées en classe, toutes les façons d'écrire le son est. Je vous ai chaque fois donné un ou deux mots en exemple. À vous de compléter ces listes. Alors comme en classe, vous ouvrez un livre. Souvent dans un seul livre, on peut trouver toutes les façons différentes d'écrire le même son. Donc allez-y. La seule exception et qu'on n'avait pas vu en classe, c'est justement un des mots de la semaine, c'est le E avec 2 petits points, des trémas sur le E qui fait le son E comme dans Noël. Mais donc Noël, à ma connaissance, est le seul... voilà, j'essaie d'y réfléchir, d'essayer d'en trouver un autre, mais si vous en trouvez un autre, super, je serais bien contente d'apprendre quelque chose. Mais donc là, je ne vous oblige évidemment pas à en trouver un autre, Noël me suffit.
Donc, ça, c'est la première chose à faire, compléter le tableau. Ensuite, pour retenir ces 6 mots, donc une fête, la terre, mon frère, la neige, le poulet et Noël, je vous propose le jour 1, vous essayez de vous mettre les mots dans la tête. Pour ça, on ferme les yeux. On va regarder d'abord le mot. Donc là, j'essaie de retenir une fête. Je vois F, et puis le E, c'est avec un accent circonflexe, donc un petit chapeau sur le E. Et puis, plus rien de difficile, T-E, donc fête. Donc là, je vois mes petits bonshommes qui s'amusent et qui boivent du champagne. Je le mets dans ma tête. Là, je le vois écrit dans ma tête et j'essaie de le retenir. Je passe au deuxième mot, la terre. Alors là, la terre, ça s'écrit sans accent, mais avec 2 R et un E. Donc T-E, R-R-E. Donc la terre. Donc là aussi, je le regarde bien et puis je prends quelques minutes pour le mettre dans ma tête. Je le vois écrit dans ma tête. Donc ça, vous faites ça pour les 6 mots le premier jour. Le deuxième jour, vous avez des mots à trier. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est les mots qui appartiennent à la même famille. Donc, je vous l'ai écrit, colorie le mot terre en jaune et le mot neige en bleu. Après, comme en classe, vous devrez colorier tous les mots de la même famille que le mot terre en jaune et tous les mots de la même famille que le mot neige en bleu. Il y a 3 intrus. Ne regardez pas tout de suite, mais j'ai mis la correction juste en dessous des mots à trier. Ça, c'est pour le deuxième jour, donc a priori le mardi. Pour le mercredi, c'est les phrases à compléter. Donc là, 3 petites phrases. Quand il neige, donc neige est un des mots de la semaine, regardez-le bien pour essayer de vraiment bien vous le mettre dans la tête. Quand il neige à Noël, deuxième mot de la semaine, je est là, à vous d'inventer. Je, ce que vous voulez. La deuxième phrase, mon frère, mot de la semaine, joue dans la terre avec, à vous d'inventer. Et nous allons faire une fête pour, à vous d'écrire la suite. Le 4e jour, ce sera le jour de la dictée à trous. Donc là, il va falloir vous souvenir des mots de la semaine et aller compléter les 6 mots qui sont là. Et le dernier jour, donc là, ce sera normalement le vendredi, mais il faut encore que je sois certaine qu'on fasse une conférence le vendredi. Mais là, ce sera le jour de notre dictée. Donc tous ensemble, avec la caméra, on fera une dictée de mots de la semaine. Elle sera peut-être en image ou pas, ça je vais encore voir ce qu'il y a moyen de faire. Au niveau de la technique, alors un peu de grammaire. La grammaire, je vous le rappelle, c'est toute la partie où on a étudié la phrase, les groupes de mots dans la phrase, on a étudié le verbe aussi. Et pour ce thé ici, on va se concentrer sur la phrase. Alors, c'est pas un exercice si évident que ça. Il va falloir remettre, c'est un peu comme on fait dans les centres aussi, dans les centres des phrases, remettre tous ces mots dans le bon ordre pour en faire une phrase qui veut dire quelque chose. Alors, attention, quand on parle de phrase, on se souvient de tout ce qu'une phrase doit avoir pour être effectivement une phrase. Elle doit avoir du sens, très bien. Elle doit commencer par une majuscule et elle doit se terminer par un point. Très bien, vous vous souvenez, c'est parfait. Donc voilà, donc je vous conseille de lire tous les mots les uns à la suite des autres. Alors il y a des indices. Donc premier mot qui va constituer la phrase. Donc piscine, je, la, vais, maman, avec. Donc là, à remettre dans l'ordre. Regardez, ici, il y a déjà une majuscule. Ça vous donne un indice sur le premier mot de la phrase. Et cherchez le point et vous aurez le dernier mot de la phrase. Voilà.
trois phrases à reconstituer. Vous les écrivez de votre plus belle écriture. J'espère que vous n'avez pas perdu votre jolie écriture. Et la deuxième chose à faire, on a déjà eu ce genre d'exercice, donc vous devez créer 3 phrases en choisissant un mot de chaque colonne. Donc par exemple ici, si je choisis papa, ici je dois choisir le verbe donc boit, et là je vais choisir du thé. Papa boit du thé. Vous écrivez papa boit du thé. Essayez d'en faire une autre s'il vous plaît. Voilà, je vous demande 3 phrases. Ça, c'était pour la grammaire. En écriture, je vous propose d'écrire une liste. Souvenez-vous, une liste, c'est comme quand on fait ses courses pour ne pas oublier ce qu'on doit acheter. On fait une liste. Donc là, il ne s'agit pas d'écrire de belles phrases bien faites, mais de lister une série de choses. Donc souvenez-vous, on écrivait un petit tiret au début de chaque phrase qui constituait notre liste. On va lister 5 choses que tu n'as pas le droit de faire pour l'instant et que tu ferais si c'était permis aujourd'hui. Oh, alors moi j'ai des millions d'idées de ce que j'aimerais faire si je le pouvais aujourd'hui. Je vous en demande 5. Vous pouvez être très imaginatif ou alors très très dans le réel et penser à ce que vous feriez si c'était permis aujourd'hui. Alors on va passer aux maths. On commence par quelques calculs. Donc sur cette feuille-ci, et donc les calculs sont des calculs d'addition, donc on fait plus, et de soustraction quand on fait moins, et donc mélange des nombres, le plus souvent avec des dizaines. Donc on va commencer par le premier pour se remettre en tête les différentes stratégies qu'on peut utiliser pour calculer. Donc le premier, c'est, j'espère que vous verrez sur mon petit tableau là, 25 plus 42. Donc là, le plus facile, me semble-t-il, c'est de décomposer. Donc décomposer les dizaines d'un côté et les unités de l'autre. Donc comment décomposer 25? 25, c'est 20 plus 5. Et 42, c'est 40 plus 2. On va maintenant mettre les dizaines ensemble. Donc 20 plus 40, ça nous donne, réfléchissez, 20 plus 40, ça fait 60. Et les unités, 5 plus 2 est égal à 7. Oh, pardon, plus 2 est égal à 7. Et 60 plus 7 nous donne 67. Voilà, donc ça, je vous propose de décomposer, c'est ce qui me semble le mieux. Alors, il y a d'autres façons, on peut aussi utiliser les dizaines et les unités, donc on va additionner 2 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 6 dizaines, 6 dizaines, et 5 unités plus 2 unités, ça fait 7 unités, 6 dizaines plus 7 unités, ça nous donne 67. Ensuite, nous avons des calculs. Attendez, je vais essayer de trouver quelque chose de très facile. Voilà. Alors, un autre calcul est par exemple 38 plus 4. Donc là, comme on l'avait déjà vu en classe, je vous propose d'aller à la dizaine supérieure. Donc la dizaine au-dessus de 38, c'est 40. On va aller jusqu'à 40. Donc combien faut-il ajouter à 38 pour arriver jusqu'à 40? Il faut ajouter
2, donc 38 plus 2 égale 40. Les deux, on les a pris des 4, mais c'était pas 38 plus 2, c'était 38 plus 4. Donc, ça fait 40. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter à 40? Eh bien, le 2. 40 plus 2 égale 42. Une autre façon de l'écrire, sinon, on peut faire 38. On voit toujours bien, oui. 38 plus 2, ça fait 40. Et on va encore ajouter 2. Hop, ça fait 42. Voilà. Pour les moins, c'est pareil. Mon petit chiffon, hop. C'est donc une chaussette. Alors, par exemple, 32 moins 4. On va faire la même chose. 32 moins 4, on va d'abord faire 32 et on va aller à la dizaine d'en dessous. Donc en dessous de 32, le plus proche c'est 30. Donc on va faire 32 moins combien égale 30? 32 moins 2 égale 30. Et ensuite on fera, c'était pas moins 2 mais moins 4, 30. Et encore moins 2 est égal à 30 moins 2, ça fait 28. Voilà. Un autre calcul qui me semblait encore un peu difficile, enfin difficile si on ne connaît pas bien ses amis de 10, mais comme vous les connaissez tous super bien, ça va être très facile. 20 moins 6 par exemple. 20 moins 6, eh bien si on sait faire 10 moins 6, c'était pas 10 moins 6, donc le 10 on le met dans un coin de sa tête, là, on le garde dans un coin de sa tête ici, parce qu'on sait que c'est pas 10 moins 6, mais 20 moins 6. Mais on sait que 10 moins 6, ça fait combien? Ça fait 4, puisque 4 plus 6 égale 10. Donc 20 moins 6, il faut faire 10 moins 6 et rajouter ce 10-là. 20 moins 6 est égal à 14. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les calculs. On passe maintenant à la suite. Donc ici, je vous montre, il faut compléter donc le deuxième exercice. Il faut compléter le tableau en faisant des bonds. D'abord des bonds de 1 en 1. Donc ça, normalement, après 88, 89, écrivez ce qu'il y a. Ça, on a fait déjà beaucoup en classe. Et puis des bonds de 10, un peu plus difficile, surtout au début. Donc, on part de 88. 88 plus 10. Combien ça fait? Essayez de visualiser votre tableau de 100. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, est-ce qu'on le voit toujours? Oui. 80, et puis 81, 82, 83, 84, 85, 86, hop, on arrive à 87, 88. Donc ici, il y aura 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 78 plus 10, ça fait 88, et 88 plus 10, ça fait, je vous laisse le faire tout seul comme ça, vous pouvez compléter votre tableau. 88 plus 10, et ainsi de suite. Vous verrez, le début est un peu plus compliqué, et puis une fois qu'on a le rythme, ça va tout seul. Ensuite, je vous demande de calculer des plus grands nombres. Donc ici, par exemple, 320 plus 10. Donc là, je vais reprendre nos paquets d'allumettes. Bon, évidemment, je ne les ai pas, hein, nos allumettes sont à l'école. Mais voici une allumette. Que ça colle. Hop. Une allumette, c'est donc une unité. Je ne sais pas s'il n'y a pas un reflet. Je vais peut-être fermer les tentures pour qu'on voit bien au tableau.
Est-ce que ça fonctionne? Oh oui, mais alors on ne me voit plus du tout. Ah non, ça va. Bon, on va voir. Alors, donc ça, c'est une allumette. Ça, c'est un paquet de 10 allumettes. Un paquet de 10. Et ça, c'est un paquet de 100. Ok? C'est bien clair pour tout le monde? Une unité, une dizaine et une centaine. Le calcul le premier calcul qui nous occupe, c'est 320 plus 10. Alors, je vais mettre 300, donc 3 paquets de 100. Ça, je vais enlever. Bon, c'est pas hyper pratique, hein. Je suis pas très équipée pour tout ça ici, mais je fais de mon mieux. Donc, 3 paquets de 100. Un paquet de 100, donc une centaine, un deuxième paquet de 100 et un troisième paquet de 100. Donc là, nous avons 300. Je vais l'écrire. J'ai des petites... Donc là, ça fait 300. Si vous êtes d'accord avec moi, 3 centaines, 3 paquets de 100. Mais c'était pas 300, c'était 320. Donc on va ajouter combien de paquets de 10 pour 20? 2 paquets de 10. Très bien. On y va. Un paquet de 10. Et un deuxième paquet de 10. Donc là, nous avons 3 centaines. Et combien de dizaines? 2 dizaines. C'est bien, vous n'avez pas tout oublié. Alors, 2 dizaines, ça fait 20. Hop. 300 plus 20, ça fait 320. Très bien. Et à ça, on doit ajouter 10. 320 plus 10. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter une dizaine, donc un paquet de 10. On l'ajoute. Et donc, le total n'est plus 320, mais... il faut que je le trouve. Il est là. Mais bien, 330. Voilà. Même chose pour les soustractions. Alors, avant les soustractions, encore une addition. Donc, le deuxième calcul, c'est 303 plus 40. Donc, le deuxième calcul, 303 plus 40. Donc, on va mettre 303 au tableau. 300, je les laisse, ils sont bien. 303, regardez comment ça s'écrit. 300, les dizaines, il y en a 0. Donc, on ne met pas de dizaines, donc j'enlève toutes mes dizaines. J'enlève mes dizaines. Donc, ça s'en va. Mais combien est-ce qu'on a d'unités? On en a 3 dans 303. Donc, je mets mes unités, une unité, 2 unités et 3 unités. Donc là, on a 300 et 3 unités que je vais chercher ici. Les voilà. Et ça s'écrit donc 300, 0 dizaine et... je vais rattraper ça. Et 3 unités. 303.
303, on ajoute 40. 40 c'est 4 dizaines, 4 paquets de 10. On est parti. Un paquet de 10, une dizaine, une deuxième dizaine, une troisième dizaine, et une quatrième dizaine. Oui, vous êtes toujours là? Donc on a toujours 300, 3 unités, et on a rajouté 40, 4 dizaines qui font 40. Je vais aller le chercher, le 40. Où est-il? Il est là. On a ajouté 40. Donc 300 plus 3 plus 40, ça fait 300. 340. 3. Voilà. Pour enlever, c'est pareil. Si vous deviez enlever 300, si vous deviez faire 343 moins 2, par exemple, on enlèverait les 2 unités. Hop. Et on aurait 340 et une unité. Voilà. Alors, comme vous n'avez pas ce matériel chez vous, il est possible de travailler évidemment sans matériel. On l'a déjà beaucoup fait à l'école. Mais ici, c'était pour vous faire un rappel de tout ça. Alors, j'enlève. J'enlève aussi. Donc, 440 par exemple. Et on va faire un peu de soustraction. 440 moins 10. Donc là, 440, c'est 400 plus 40. Si on décompose, moins 10. Donc on va s'occuper des dizaines d'abord. Donc les 400, on les laisse là. 40 moins 10, ça fait 30. 400 plus 30, ça fait 430. Voilà, j'espère que ça ira. Ensuite, nous passons à la droite numérique. Donc il faut, donc ça vous l'avez déjà fait dans les TI précédents, relier les nombres à la droite. Donc là, il y a déjà 2 nombres qui sont posés sur la droite pour vous aider à vous y retrouver. Donc le 490 et le 510. Ça, je pense que ça ne posera pas de problème. L'exercice suivant. Colorie le chiffre 7 quand il correspond à une dizaine. Ici. Donc, le 7, donc par exemple, voici. Est-ce qu'ici, le 7, je vais effacer pour pas s'embrouiller. Est-ce qu'ici, le 7 correspond à la dizaine? Non, il correspond à l'unité. Donc on ne pourrait pas le colorier. Par contre, si je change mon nombre
et qu'on change 347 en... J'ai un peu des problèmes de petits collants. Donc si on change et que on met 378, est-ce que le 7 ici correspond aux dizaines? Oui, puisque c'est bien 70, c'est un 7 qui veut dire 70 et pas un 7 qui veut dire 7. Et donc, vous pourrez colorier le 7 puisqu'il fait partie, il veut dire que c'est 7 dizaines et pas 7 centaines ni 7 unités. Donc là, vous coloriez le 7 quand il correspond à une dizaine. Ensuite, colorie les calculs qui font 10. Tu prends la couleur que tu veux. Dès que la réponse au calcul fait 10, fait 100, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Fait 100, tu colories la bulle. Ensuite, on repasse à la multiplication. Donc, on se souvient, je vous l'ai laissé pour que vous puissiez vous en souvenir. On avait travaillé avec des enveloppes. 3 enveloppes où il y a chaque fois 2 jetons. Donc, 3 enveloppes de 2 jetons. Donc, on avait vu que ça faisait 2 plus 2 plus 2. Donc, ça fait 6 jetons en tout. Et le calcul, c'est ou 2 plus 2 plus 2 ou 3 fois 2 jetons. Ici, je vous donne le calcul 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Combien de fois il faut écrire l'équivalent en calcul de la multiplication avec des fois. Ici, la même chose pour les 4, les 8, les 10 et les 1. Et puis, je vous demande, là, je ne vous demande pas de réponse, mais ici, je vous demande de calculer la réponse. Et pour terminer, je vous ai concocté un petit problème avec un calendrier. C'est le calendrier du mois d'avril, donc de ce mois-ci. Et notre ami Antoine veut organiser un goûter. Et il essaye de trouver une date pour que tout le monde puisse venir à son goûter. Donc à vous de lire ce que chacun a prévu, ce que chacun... les dates qui ne conviennent pas pour chacun. Vous pouvez les barrer par exemple sur votre calendrier et essayer de trouver la seule date qui conviendra à tous les copains d'Antoine et à Antoine lui-même. Il faut bien lire, bien se concentrer pour trouver des moyens de trouver la bonne solution. Je pense que ça vous plaira. Voilà, c'en est fini de notre TI. On se retrouve bientôt pour un rendez-vous Zoom, donc avec la vidéo. Je vais aussi vous envoyer notre chanson. Donc j'avais cru qu'on reviendrait plus tôt à l'école et donc je ne vous avais pas donné les paroles. Je me ferai un plaisir de vous la chanter dans une autre vidéo pour que vous puissiez vous souvenir de l'air et vous pourrez aller lire les paroles que je vous enverrai. Il faut que je me la remette un peu en tête, mais c'était mais qui mange quoi? Dites-moi, dites-moi, vous vous souvenez? Donc voilà, ça je vous l'enverrai aussi, comme ça on pourra chanter tous ensemble. Et aussi j'ai envie de vous envoyer une petite vidéo où je vous lirai une histoire. Donc ça, si vous avez envie, ben, n'hésitez pas à l'écouter. Enfin, en tout cas, on se voit très très bientôt. Je vous embrasse tous très très fort. Travaillez un peu, mais pas trop. Allez jouer dehors si vous pouvez. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!